Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je rappelle que cette vidéo a été demandée, en tout cas je le signale, par Nolan. Comme je dis toujours, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail ou un SMS en me disant, monsieur, je souhaiterais que vous traitez de tel ou tel thème mathématique. Voilà. L'idée, c'est de ne pas faire un cours entier, d'accord? Il ne faut pas faire un cours entier parce qu'on est là en séance de visio, d'accord? Donc en vidéo hein, avec cette chaîne YouTube. Donc je ne vais pas faire un cours entier. L'idée, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est d'aller droit au but, c'est d'aller à l'essentiel, c'est présenter les méthodes et techniques, des astuces pour qu'on puisse et puis rendre les mathématiques toutes simples, comme j'ai dit dans mon titre, web mathématiques, tout simplement. J'ai pas envie que les élèves disent ah ben c'est compliqué ce cours, je vais arrêter, je vais zapper. J'ai envie en tout cas de faire que les mathématiques qu'on présente, comme j'ai toujours dit à mes élèves, les mathématiques c'est vaste. C'est un petit peu comme la médecine, c'est un petit peu comme l'informatique. Il y a des parties simples, voilà, d'accord, abordable pour tous et pour toutes. Et puis il y a des parties plus ou moins, je dirais, compliquées, difficiles, où il faut demander un peu plus de travail. Mais sachez qu'il y a une bonne partie hein, du collège et lycée où les mathématiques sont simples. Donc voilà, Nolan, cette vidéo est pour toi, mais en même temps, bien sûr, c'est pour les autres élèves du collège et même pour des grands qui n'ont pas encore bien saisi ou qui n'ont jamais compris la multiplication entre les fractions, mais je ne pense pas que ça pose des grands soucis. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Alors, fraction, multiplication et simplification. C'est surtout sur ce mot-là qu'on reviendra sur ce mot-là, simplification, comment simplifier, quand simplifier, où simplifier. Hein. On peut simplifier avant, comme on peut simplifier à la fin du résultat, mais vaut mieux simplifier avant. Voici mon plan de travail. Dans un premier temps, le contexte, d'accord? Deuxième point, critère de divisibilité. Il est très important de connaître ces tables de multiplication et de division. Ensuite, on va parler des diviseurs. Donc, vous voyez, c'est lié. Hein? C'est lié divisibilité, diviseur, commun de deux nombres. J'ai fait une vidéo là-dessus hein, pour dans le cadre du PGCD. Il fallait absolument connaître les diviseurs communs. Disons, il faut connaître la divisibilité et les diviseurs communs pour pouvoir calculer le PGCD qui est le plus grand commun diviseur. Décomposition en éléments simples, toujours dans la maîtrise de la table de multiplication, la table de division, on peut décomposer, mais attention, je décompose ici en produit. 6 c'est 2 fois 3, 9 c'est 3 fois 3, 12, il y en a 2, 2 fois 6 ou 3 fois 4. D'accord? Il faut choisir la bonne décomposition. Mais c'est tout ici, c'est la multiplication en produit. J'ai pas voulu marquer la multiplication en élément simple. Le mot élément simple peut perturber les élèves. Donc, décomposer en produit. Après, on fait la multiplication, d'accord? Il y a ici une règle à retenir. Donc, hein, la règle de la multiplication, on multiplie en haut et on multiplie en bas les éléments, d'accord? Hein, les nombres, c'est pas très compliqué. Je trouve même que c'est la règle la plus simple entre la somme donc l'addition et la soustraction, et puis la division. La multiplication, vraiment, c'est simple. Je vous donnerai quelques astuces justement de simplification, hein, des techniques de simplification, et on finira par un petit travail à faire pour la prochaine fois que vous me rendrez, d'accord? Rendrez donc, vous m'enverrez un mail avec vos réponses pour que je puisse vous dire si c'est bon ou pas. Voilà, on attaque tout de suite, c'est parti. Le contexte. Le contexte, c'est tout ce que je dis, c'est l'introduction, c'est comprendre un petit peu dans quelle situation nous sommes. Donc, on est dans les fractions. Ben, souvent, les professeurs disent de calculer, on dit calculer et simplifier. Calculer et simplifier. D'accord? Calculer. Alors, mon stylo, j'ai effacé, donc mon écran n'est pas très, mon tableau n'est pas très sec. Donc souvent on dira calculer, d'accord, vous voyez bien, et simplifier.
Calculer, simplifier. Bon, on calcule. Alors, parfois, avant de calculer, parfois ça peut être simplifier et après calculer. C'est-à-dire, on simplifie d'abord, après on calcule, ça dépend. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on a 2 sur 6 fois 9 sur 21. Voilà. On peut simplifier avant de calculer. D'accord? Il y a deux façons de faire. D'accord? Soit on calcule, d'accord? Soit on simplifie, d'accord? Soit on simplifie avant, d'accord? Et ça revient au même. Ça revient au même. Alors, vaut mieux simplifier avant parce que les nombres sont simples là, d'accord? Ici, c'est un nombre pair, il y a du 2, il y a du 2 aussi ici. Impair, en tout cas entre 9 et 21, il y a des diviseurs communs, c'est 3 et 3 ici, d'accord? Donc on peut simplifier pour rendre ensuite notre calcul plus simple. Hein, pour rendre notre calcul plus simple. On peut aussi calculer avant, c'est-à-dire on fait 2 fois 9 sur 6 fois 21 et simplifier après les nombres qu'on aura obtenus, soit par division, soit par décomposition. L'idée, dans le contexte ici, c'est apprendre à simplifier nos calculs, à rendre nos calculs plus simples, le résultat plus simple pour ne pas se retrouver avec des gros nombres. D'accord? Voilà. Et tout ça dans le cadre des calculs numériques, qui est la base même qui font partie des bases en collège, en classe de 5e. Je rappelle, le niveau c'est 5e. En classe de 5e, 5e et 4e. Voilà. Voilà pour l'introduction. Le contexte, donc on va tout de suite, alors je vais aller vite parce que les autres points on les a déjà traités, je les ai traités dans les autres vidéos. Le deuxième point c'est critères de divisibilité, voilà, là c'est rapide, hein, critères de divisibilité. Alors, qu'on voit en classe de 6e, hein, d'accord, hein, divisé par 2, hein, divisé par 2, alors rapide. Quelques critères de divisibilité en classe de 5e. On va pas très loin. Voilà, donc divisibilité. Voilà, par 2. On commence par 2, d'accord? Ça, c'est les nombres pairs, les nombres, hein, les nombres. D'accord, les nombres. Donc, quand est-ce que par 2, critère de... Alors, je ne vais pas marquer ici. Par 2. Donc, ici, nombre pair. Quand les nombres sont pairs, ils sont forcément divisibles par 2, d'accord? Les nombres pairs, je rappelle, 2 lui-même, 4, 6, 8, d'accord? Voilà, ça c'est les nombres pairs, d'accord? Nombres pairs, ou de nombres qui se terminent par 2, 4, 6, 8, d'accord? Et 0, hein? On a oublié le 0, alors on termine, ça c'est le nombre pair. Après, la terminante, tout ce qui se termine par 0 est divisible par 2. Voilà, c'est comme ça. Tout ce qui termine, et puis terminaison, hein, terminaison. On va aller vite, hein, parce que ça vous l'avez déjà dit, hein, terminaison par 0, d'accord? Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Par 3. Un nombre est divisible par 3 quand la somme des chiffres, la somme des chiffres est un multiple de 3. Quand la somme des chiffres est un multiple de 3, d'accord? Je vois pas très bien, excusez-moi, la somme des chiffres. Je vais donner un exemple. Par exemple, la somme des chiffres est multipliée par 3. Par exemple, 300, la somme, on va prendre combien? On va prendre ici, alors si je mets ici un 7, d'accord, 3, 7, ça fait 10, et si je rajoute ici un 2, ça fait 12, donc ça fait 3 plus 7 plus 2 égale à 12, et 12 est un multiple de 3, parce que 3 fois 4 est égal à 12. Donc en fait, 372 est
multiple de 3, donc ça se divise par 3. D'accord? La somme des chiffres. Quand est-ce qu'un nombre est divisible? Alors, par 4, c'est pair. Par 4, il faut que ce soit divisé par 2 et donc par 2 et 4. D'accord? Là, c'est pas toujours simple pour les élèves. Hein. Alors, pour aller rapidement, par 5, donc tous les nombres qui se divisent par 5, donc c'est qui se terminent par 0, c'est les nombres qui se terminent par 0 ou par 5. Voilà, par 0 ou par 5. Alors, il y en a un autre critère, on va laisser tomber le 6. Alors, le 6, c'est donc si le nombre est divisé par 2 et par 3, voilà, là, c'est divisé par 6. Et après, par 9, c'est comme voir 3. Voilà, voir par 3. C'est-à-dire que la somme des chiffres est un multiple de 9. Voilà en gros rapidement quelques critères de divisibilité des nombres simples. D'accord? On ne va pas rentrer trop dans le détail parce que vous l'avez vu en classe de 6e. Voilà pour... je ne prends pas d'exemple pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, les critères de divisibilité, c'est très important. Les critères de divisibilité, c'est très important. Alors, on passe aux 3 diviseurs communs. Alors, les diviseurs communs. On avait vu dans une vidéo que les diviseurs communs nous servaient justement à trouver le PGCD de deux nombres. Alors, diviseur commun, je vais par exemple prendre, on va prendre 4, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo, diviseur commun. Quels sont les diviseurs communs de 4 et 8? Je vais d'abord trouver les diviseurs de chaque nombre. Donc là, c'est 1, il y a toujours un 1, là, 1 aussi, il y a le 2, et puis il y a le 4 lui-même, d'accord? Donc on avait vu dans l'autre vidéo que dans les diviseurs communs, il y a toujours le 1, il y a toujours le 1, et il y a toujours le nombre lui-même, d'accord? Il y a toujours le nombre lui-même qui revient, d'accord? Après, ici, il y a 2, il y a 4, ensuite, il n'y a pas 6, il n'y a pas 7, parce que 6 fois quelque chose ne donne pas par un nombre entier. 6 fois quelque chose d'un nombre entier ne donne pas 8. Pareil, 7 fois quelque chose qui est un nombre entier ne donne pas 8. Donc, ici, on est dans les entiers. Attention, les entiers. Il faut absolument que ce soit des entiers naturels. Les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, il n'y a pas de virgule. Donc là, c'est 8. Donc vous voyez bien ici, il y a toujours un 1, il y a toujours un 1, toujours. Tous les nombres, ils ont pour diviseur 1, c'est vraiment la division la plus simple, ça ne change rien, 1 c'est un élément neutre dans la division, comme dans la multiplication. Après, il y a lui-même le nombre, c'est diviseur de lui-même, 4 divisé par 4, ça fait 1. Et puis ici, il y a lui-même aussi, donc on revient à trouver pareil. D'accord? Là, j'ai les diviseurs communs, donc, et tout ça, ça va nous servir à faire les décompositions tout à l'heure. Je vais par exemple prendre, je monte un petit peu, je prends, allez, on va prendre quoi? J'espère que vous voyez là avec ma lumière. On va prendre par exemple, on prend 12 et 20. Voilà. On prend 12 et 20. Vous voyez pas très bien, parce qu'il y a la lumière ici. Ici, j'ai pris 20. Donc, les diviseurs communs, regardez. 1, 1. D'accord? 1 partout. Partout, c'est tout le temps 1. Ensuite, oui, c'est un nombre pair. Oui, c'est un nombre pair. On fait quelques rappels par rapport aux critères de divisibilité. Oui, donc 2 ici, 2 ici. Là, 3. Oui, il y a 3. Je suis l'ordre. Je suis l'ordre ici. On commence par 1, après on poursuit 2, 3, 4, 5, 6. Oui, par 2, oui, parce que 2 fois 6 égale à 12, parce que 2 fois 10 égale à ça. Par 3, oui, par 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 2, ça fait 3. Et 3, c'est un multiple à lui-même de 3. Voilà. Ici, 3, non. D'accord? Je continue 4 ici, oui. 4 ici, oui. Alors, là, il n'y a rien. Donc, je mets 4 ici. Parce que 4 fois 3 égale à 12, 4 fois 5. Je continue ici, 5, non, 6. Dès qu'on arrive ici à la moitié, il n'y en a plus, ça sera 12 lui-même. D'accord? Après, dès qu'on arrive à la moitié ici,
Il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de partie entière. Donc là, j'ai là toujours qui revient. Et là, j'ai le 1 toujours qui revient. Ici, je continue, puis je m'étais arrêté là. 5, oui, il y a 5, d'accord? Or, ici, il n'y avait pas 5. 6, il n'y en a pas. 6, non. 6 fois combien il y a la 20, ça n'existe pas. 7, non. 8, non. 9, non. J'arrive à 10, d'accord? 10, c'est la moitié de 20. Après, il n'y en a plus, c'est 20 ici. Voilà. Voilà comment on cherche un petit peu sans calculatrice avec des nombres simples, puisqu'on est à un niveau cinquième avec des nombres simples. Voilà comment on cherche les diviseurs communs en utilisant le premier paragraphe qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les critères de divisibilité. Allez, on continue parce qu'on n'est pas encore dans la multiplication entre les fractions. Donc, on a mis 3 diviseurs communs et puis on arrive sur le vif euh, du sujet, c'est-à-dire la multiplication. Donc, c'est parti, 4. 4, 4, 4, 4. Donc, là, la 20. Voilà, la multiplication. Alors, il y a une vidéo déjà il y a une vidéo déjà sur ça. Là, c'était juste en fait la simplification qui intéressait donc l'élève. C'est la simplification. Donc, quand on me demande une notion, j'essaie un peu de faire rentrer quelques rappels pour que ça soit un ensemble compréhensible. Et puis pour faire quelques rappels importants donc pour bien comprendre en fait la notion de la multiplication. Règle. Voilà la règle à ne pas oublier. D'accord? La règle à ne pas oublier, c'est A sur B fois C sur D. D'accord? Les 4 nombres complètement différents. Je rappelle que B est différent de 0. Là, B est différent de 0. On ne peut pas diviser par 0 et D est différent de 0. Ça pose aucun problème. Dans les classes supérieures, ils insistent obligatoirement. Le prof insiste. Mais on sait qu'ici, on ne va pas mettre 0 parce que ça n'a pas de sens. Mais il faut savoir que ici, voilà, on note ça pour qu'on soit tranquille. A, B, C, D, ce sont des nombres. Nous, on va les prendre entiers, pas zéro, non nul, d'accord? La règle, c'est A fois C sur B fois D. C'est vraiment, on l'a déjà vu dans une autre vidéo avec les fractions, c'est vraiment pour moi la règle la plus simple. Dans la multiplication, on ne se pose pas de questions. On écrit A fois C, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Surtout, on ne se trompe pas. On ne fait pas pareil dans l'addition, la soustraction, la division. On ne fait pas la même chose. La division, il faut regarder. Il faut d'abord inverser la deuxième fraction dans la division avant je peux éventuellement l'écrire. Là, la division A sur B, voilà. Pour l'élève qui veut un petit rappel rapide, on fait A sur B, la division, on ne sait pas la faire, on multiplie par l'inverse. On inverse le numérateur et les dénominateurs, ça nous fait D sur C. Donc, comme on finit par une multiplication, donc après on calcule A fois D sur B fois C. D'accord? En gros, on fait A fois D sur B en bas fois C. Voilà. C'est juste ici. Allez, un petit rappel pour l'élève qui veut voir tout de suite et qui comprend vite que la division, c'est presque pareil. On ne sait pas diviser, on remplace par l'opération inverse. On remplace la division par son opération inverse qui est la multiplication. J'espère que vous voyez bien. Et on multiplie par l'inverse. Comme on prend l'inverse ici, on prend aussi l'inverse de la fraction qui est là. C'est C sur D, c'est D sur C et on multiplie. Alors, je reviens là-dessus. Ici, donc, on a vu la règle. On va prendre un exemple tout de suite. On va prendre un exemple tout de suite pour appliquer. Vous allez voir que c'est simple. Alors, exemple simple. On commence avec des nombres simples. Il ne faut pas se compliquer la vie. Je vous ai dit que, donc, calculer, c'est calculer. On veut calculer. Allez, on fait 2 sur 3 fois 4 sur 5. Facile. Tranquille. On ne se pose pas de questions. On applique la règle. Les mathématiques est faite des formules. Une règle ici la règle, ce n'est pas en texte. Ce n'est pas une phrase. C'est vraiment en symbole. Donc, on applique ça, on regarde A, B, C, D, D. Je fais ceci.
Donc, ça fait 2 fois 4 sur 3 fois 5. D'accord? Donc, ici, on ne va pas simplifier. C'est ici qu'on va falloir simplifier. Ça fait 8 sur 15. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas d'éléments qui ont des diviseurs communs, ni 2 avec 5, ni 2 avec 3, ni 4 avec 5, ni 4 avec 3. Donc, le résultat est ici. C'est bon. J'ai l'impression que j'ai oublié un point. J'ai l'impression que j'ai oublié un point, c'est la décomposition. La décomposition. Mais voilà cette règle. Voilà cette règle de la multiplication. Après, plus tard, quel que soit le nombre qu'on mettra ici, une fraction, un nombre à virgule, un nombre décimal ou un autre nombre, une racine carrée plus tard pour les autres, pour la classe de quatrième, de troisième, ben, la règle reste la même. Hein. La règle, elle est tout le temps pareille, elle est générale, ça ne changera rien et c'est comme ça, d'accord? Quel que soit plus tard les nombres qu'on mettra ici, si ce ne sont pas des nombres entiers. Je pense que j'ai oublié la décomposition, mais la décomposition, on va l'appliquer ici. Je vais juste rappeler ici, après avoir rappelé donc, cette règle-là, donc c'est important de noter cette règle, je vais juste rappeler ici, après, je pense qu'on fera, je vais mettre ici 5, mais je pense que j'ai inversé. Hein. Il fallait d'abord que je fasse la décomposition. Décomposition parce que en produit. J'ai pensé à la décomposition parce que justement, on allait utiliser la décomposition pour simplifier. D'accord? C'est une des techniques qui permettent de simplifier. Donc, décomposer un nombre. Donc, décomposer, c'est écrire. Décomposer, c'est écrire le nombre sous une multiplication de plusieurs nombres, plusieurs chiffres, d'accord? Normalement, plusieurs chiffres. Alors, la différence entre, j'attire votre attention, la différence entre chiffres et nombres. Les chiffres, c'est les zéros, c'est les zéros, on va éviter, alors c'est les 0 à 9, d'accord? Voilà. Hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des chiffres, d'accord? Et les nombres, c'est un mélange des chiffres, c'est des nombres, ce sont les chiffres plus grands que 10, d'accord? 10, 11, 12, on appelle ça les nombres. Alors, donc, voilà la décomposition. Regardez, je vais prendre les nombres simples. 1, on peut faire du 1 fois 1, ça ne change rien. D'accord? C'est juste pour nous aider, sachant que 1, on va l'utiliser pour ne pas se tromper dans les calculs. 2, c'est 1 fois 2 parce qu'il n'y a pas d'autre décomposition. 3, c'est 1 fois 3 parce qu'on peut faire autrement. Et là, ça commence. À partir de 4, on fait 2 fois 2. D'accord? J'ai décomposé. D'accord? Je décompose, mais là, c'est facile. Hein? Parce que ce sont les nombres premiers. Ici, 5, c'est un nombre premier. Ça fait 1 fois 5, ça ne change rien. 6, ça nous fait du 2 fois 3. D'accord? Une seule façon de décomposer. 7, c'est un nombre premier, ça ne change rien. 8, alors, regardez bien pour 8, là, les nombres deviennent un peu plus grands, donc il y a un peu plus des chiffres par lesquels on va décomposer. On commence tout simplement, 8 c'est 2 fois 4, après 4 c'est 2 fois 2, donc ça me fait 2 fois 2 fois 2. Alors, je vais l'écrire là, en haut. Je vais l'écrire ici. Voilà, là on commence à décomposer, c'est ça décomposer en fait. Ça nous permettra de simplifier. Et donc, 8, je réécris là, c'est 2 fois 4. Vaut mieux écrire d'abord le plus petit, le plus grand. Après, regardez, 2, c'est un élément, ça se décompose pas, d'accord? C'est un nombre premier. Par contre, 4, on peut décomposer. Et ça nous fait ceci, d'accord? 4, ça nous fait 2 fois 2. En fait, la décomposition de 8 en éléments simples, vraiment en chiffres, c'est ça. Hein? La décomposition, je rappelle bien, en produit. C'est pas 8, c'est pas ça que je veux pour pouvoir 1. C'est pas 4 plus 4 ou 2 plus 6, c'est pas ça que je veux. On veut la multiplication. Je prends 9, pareil, 3 fois 3, on s'arrêtera là. 10, c'est 2 fois 5, il n'y a pas d'autre décomposition. 11, ça ne change rien. 12, on va s'arrêter à 12 pour ne pas que la vidéo soit trop longue. 12, vous avez
pareil, il faut aller complètement jusqu'au bout. 12, c'est, on peut faire 2, le plus petit ici, puis c'est un nombre pair, fois 6. Or, 6, on l'a vu tout à l'heure. Or, 6, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2 fois 3. Voilà. Et là, c'est la bonne décomposition du 12 en éléments, en chiffres. D'accord? Hein? 12, c'est 2 fois 3. D'accord? Dans les astuces de calcul, on pourra s'arrêter ici si on voit qu'il y a un 6 qui est en commun entre le numérateur et le dénominateur. Voilà, donc ce point que j'avais oublié de faire avant la multiplication, mais je pense qu'on est au bout. On est au bout de ceci. Maintenant, il faut faire quelques calculs, calculons, pour bien comprendre ça. Calculons et le mot, voilà, le mot qui était au niveau du titre, au niveau du titre, c'était le mot simplification. Calculant, simplifiant. Alors, je vais prendre maintenant des grands nombres pour pouvoir simplifier. Par exemple, ici, du 7 fois du 14 sur du 20. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien. Mon tableau, il est petit, j'ai pas assez de place, donc je commence par faire 10, j'applique la règle. 7 fois 20. Alors, je l'appelle A. En mathématiques, c'est toujours bien de donner un nom à son expression. Là, je ne fais pas 10 fois 14 qui fait 140. Je vais commencer par simplifier. Donc, ça me fait 5 fois, alors dans l'ordre, c'est mieux. Dans l'ordre, c'est mieux, ça fait 2 fois 5. Et là, ça fait 2 fois 7 sur 1 fois 7 fois, là, ça fait... on peut faire 2 fois 10. 2 fois 10 qui fait 5 fois 2. D'accord? Je simplifie complètement. Ça me fait ici 2, je barre ici. 5, je barre une fois. 7, je barre ici. Et il me reste, d'accord, 2 sur... Là, 1 fois, il me reste 2. Ah non, mais je barre aussi, regardez, j'ai oublié. D'accord? Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, c'est pas 0. Surtout pas 0. Là, en haut, ça reste pas 0. En fait, il y a toujours un 1. C'est toujours un 1. Donc, il reste un 1 ici, un là. Donc, ça fait 1 sur 1 qui fait 1. D'accord? Donc, le résultat final, ça fait A est égal à 1. En fait, ceci, ça fait exactement 1. Voilà. Je vous laisse un travail pour la prochaine fois. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je vous laisse un travail pour la prochaine fois. D'accord? Vous faites. Donc, le dernier point, je pense que c'est les 6. Taf. Voilà. Calculer et simplifier. Calculer et simplifier. Calculer et simplifier. Alors, on a fait A. On va faire B. 15 ici. Là, on peut mettre du 21 fois. Là, on peut mettre du 14 sur du 20. Là, on peut mettre, allez, on va prendre 30 sur du 45 fois 12 sur du 27, par exemple. Voilà. D'accord? Donc, vous pouvez calculer ça et vous me trouvez ces réponses-là. Allez, un peu plus long pour, voilà, pour faire calculer un peu. 6 sur 15 fois... allez, on va prendre du 25 ici sur du 8 multiplié pour compliquer un petit peu. Après, pour multiplier par du 3 sur du 9. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. D'accord? J'espère que vous avez compris et je vous souhaite un bon travail. Faites ces exercices-là, je vous laisse noter et puis vous me renvoyez vos résultats. Voilà. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Je vous laisse noter.